Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Would I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et on a deux nouveaux lancements chez MAC. Tout d'abord le Strobe Beam Liquid Blush pour 30$. C'est donc un blush liquide, lumineux quand même un peu, si je vois bien, il y a 10 teintes en tout, donc il y a quand même pas mal de teintes là, ça peut être intéressant. Et ensuite on a le Strobe Highlighting Moisturizer Cream pour 37$. Donc c'est un 2 en 1 hydratant et highlighter. Je sais pas si c'est pour remplacer l'ancien, comment ça s'appelait, mais je crois que c'était Strobe Cream. C'était un primer hydratant et lumineux de chez MAC qui était très joli. J'en avais un mais il était très vieux donc je m'en suis débarrassée. Est-ce que c'est une nouvelle version, une reformulation ou est-ce que c'est juste un nouveau produit? Je n'en sais trop rien. Ce produit-là m'intéresse pas trop. Le blush liquide, alors le fait que ce soit potentiellement un peu lumineux, bon, est-ce que ça peut être trop lumineux? Peut-être, trop lumineux à mon goût en tout cas. À mon avis ça va dépendre des teintes parce que je vois quand même des teintes qui ont l'air lumineuses juste ce qu'il faut. Donc je suis quand même un peu curieuse. Bon, c'est un blush après, vous allez me dire c'est un blush liquide. MAC en ce moment, ils font quand même des lancements que je trouve intéressants. J'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène, ce qui me fait plaisir parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit. Donc pourquoi pas. Là, je suis un peu curieuse. J'attends de voir quand même à quoi ressemble le teinte, à quoi ressemble la formulation, est-ce que d'autres en disent. Mais je suis curieuse. Ensuite, chez L'Oréal, on a le Faux Brow Ultra Fine Double Brush Tip Brow Filling Pen. C'est un produit pour les sourcils avec deux petites pointes de liner en fait, en un, très fin du coup. Alors c'est censé être plus facile du coup de dessiner des faux sourcils, des faux poils, vraiment faire du poil à poil très fin et en même temps en prenant pas 2 heures parce qu'il y a deux petits pics là. Ça coûte 12,99$, il y a 8 teintes. C'est le genre de produit où d'après moi en tout cas et d'après mon expérience, en théorie, ok, l'idée est là et dans la pratique, c'est rarement réussi. Bénéfice, on avait fait un il y a des années d'ici avec trois petites dents comme ça que j'avais eu et qui étaient vraiment pas top. Ils en ont ressorti un depuis, j'ai cru comprendre que celui-là était mieux. Mais ouais, les deux petits picots là, en plus, j'ai quand même l'impression qu'ils sont quand même un peu trop espacés. Donc je sais pas. En théorie, je vous dis, ça peut être intéressant. Concrètement, dans l'utilisation, je sais pas si c'est si bien que ça. Et en tout cas, moi, je pense pas que ça me parle particulièrement. Maintenant, j'attends et je vois ce que ça dit et ce que d'autres en pensent. Et peut-être que je vais finir par être curieuse. Mais là, comme ça, a priori, c'est pas le genre de produit pour sourcils qui, moi, m'intéresse particulièrement. Ensuite, chez Elle, c'est pas un nouveau produit, mais un produit qui était en édition limitée et qui revient. C'est le Mint Melt Cooling Face Primer. Ça coûte 8$. C'est un primer hydratant qui rafraîchit. J'en ai déjà, j'ai pas besoin d'un autre. En plus, le côté Mint Melt, c'était dans une collection spéciale justement autour du thème de la menthe. Bon, ça fait un peu... Là, comme ça, pour moi, ça fait un peu gadget. Je sais pas si c'est forcément utile. Maintenant, voilà, s'il était sorti en édition limitée et que là, il le ressort dans la collection permanente, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient adoré et qui demandaient que ça refasse partie de la collection. Donc voilà, peut-être qu'en fait, c'est un produit extraordinaire. Mais là, comme ça, non, moi, ça me dit rien. Ensuite, chez Naturium, on a le Fit to Glow Lip Balm Shimmer Stardust. Ça coûte 12$. On a 6 teintes. Donc, c'est leur baume pour les lèvres Fit to Glow qui existe déjà, que j'ai failli acheter quand j'étais à Londres. J'étais à ça de le prendre et finalement, j'ai pas craqué. Et donc là, c'est en version du coup un petit peu lumineuse, un petit peu pailletée. Il y a des teintes qui sont vraiment très jolies. Ça a l'air effectivement très joli parce que ça a l'air d'être un peu pailleté, mais pas trop. Parce que parfois, les produits pailletés sur les lèvres, ça peut ne pas être joli, surtout dans des formulations comme ça, un petit peu plus épaisses de baume. Mais ça a l'air là, ouais, ça a l'air pas mal. Il y a bien une ou deux petites teintes nude là qui pourraient m'intéresser. Assez que pour que je fasse des pieds et des mains pour l'avoir, non. Parce que malheureusement, la marque, j'y ai pas accès facilement. Mais c'est joli et c'est intéressant. Et c'est dans la tendance et c'est dans la continuité de leur gamme. Donc c'est tout à fait logique et cohérent. Et puis ça coûte 12$, donc c'est vraiment pas exagéré pour un baume à lèvres qui, d'après ce qu'on en dit, est très efficace, très hydratant, très joli et là en plus un peu pailleté. Ensuite chez Saie, on a le Super Suede Talc Free Powder Blush. C'est donc un blush, c'est une formulation cuite, hein, ça pour moi.
Là, comme ça, en voyant les photos, ça coûte 28 $. On a 6 teintes et... Ouais, je suis en no buy, là, vous le verrez dans quelques jours, quelques semaines. Je suis malheureusement en no buy. Donc tout ce que je dis quand je dis que je trouve ça intéressant, c'est toujours théorique, hein, c'est toujours pour plus tard. Et quand j'ai vu ce lancement, je me suis dit merde, j'aurais dû commencer mon no buy une semaine et demie plus tard. Parce qu'il y a une teinte là qui a l'air très jolie. La teinte Mia. Ouais, très soft, très douce. Il y a aussi la teinte Chad, non pardon, Ciao, excusez-moi, qui est plus neutre, plus nude. Ah là là, ouais, ça a l'air très joli, ça a l'air très joli. Et ça, ils font vraiment des produits que j'aime beaucoup. J'ai 2 de leurs blushs liquides. Donc c'est vrai que là, avoir un blush poudre de chez eux, en plus une formulation quitte comme ça a l'air vraiment très joli. Aussi bien la formulation que les couleurs, même s'il y a des couleurs qui ne m'intéressent pas. Il y en a au moins 1 ou 2 là que je trouve assez jolies. Mais voilà, malheureusement ce sera pour plus tard, mais je le prendrai. C'est quasiment sûr, à moins que j'envoie des revues qui disent mon Dieu non, c'est absolument horrible. Mais franchement, ça m'étonnerait parce qu'aujourd'hui, pour sortir un produit qui est vraiment absolument horrible, il faut vraiment y aller. Hein. Donc, à moins que j'envoie vraiment des revues atroces, ouais, ça, un jour, ce sera à moi, c'est sûr et certain. Ensuite, chez Yves Saint Laurent, on a le Love Shine Plumping Oil Gloss. Il n'y a pas le prix, mais j'imagine sans doute 40 balles. C'est donc un hybride hein, de huile et gloss pour les lèvres qui a l'air un petit peu pailleté. Toutes les teintes ne sont pas pailletées, si je vois bien. Non, il y en a qui sont un peu pailletées, il y en a qui ne le sont pas. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis une fan inconditionnelle des Love Shine de chez Yves Saint Laurent. Des 3 formulations. Il y en a que je préfère, mais les 3 formulations, je les adore. Et les 3 formulations, j'ai envie d'en avoir autant de couleurs que possible. Mais ça coûte vraiment cher. J'en ai déjà assez. Et donc là, forcément, la marque nous sort un produit dans la gamme, mais sous forme de gloss huile. Oui, forcément ça me parle, mais encore une fois, je vais devoir attendre. Malheureusement, ça me fait très envie. C'est sûrement trop cher pour ce que c'est. Sûrement que quand j'achèterai, je me dirai, oui, bon, voilà, c'est un hybride huile à lèvres, glossy, brillante, comme j'en ai déjà. Ça vaut pas forcément la peine de dépenser 40-45 balles pour ce genre de produit parce qu'on peut trouver aussi bien ailleurs et c'est pas un truc qui va sortir de l'ordinaire. Sûrement que je vais finir par me dire ça, malgré le fait que je sais déjà ça, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, mais encore une fois dans plusieurs mois du coup. Ensuite, chez The Ordinary, on a le Serum Foundation. Alors, ils disent relaunch parce qu'effectivement, ça existait déjà. Est-ce que ça n'existait plus? Alors, je vais lire un petit peu le descriptif. Ouais, ok. Donc, ça a été lancé en 2017 et ça a été arrêté en 2022. Et apparemment, il y a assez de gens qui ont demandé que ça revienne pour que du coup, ça revienne. Ça ne coûte que 7,50 $. Il y a 36 teintes. Ça peut être pas mal. Je vois pas là tout de suite la distribution des teintes. Ah si. Ouais, ok, il y a quand même pas mal, on dirait qu'il y a quand même pas mal de teintes, il y a du très foncé. On est donc sur une texture très fluide, un petit peu comme un sérum, un fini naturel. C'est une couvrance légère qui peut se construire et devenir médium. Et ça donne donc un fini vraiment juste peau nue. Et apparemment, ça convient à tous les types de peau. The Ordinary, ils font plus du skincare de base. Je me rappelle de ce fond de teint. Là, comme ça, le premier souvenir qui m'en revient, c'est que c'était assez polarisant. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, effectivement, l'aimaient beaucoup. Et il y avait des gens qui trouvaient ça absolument atroce. C'est le souvenir que j'en ai, mais il se peut très franchement que je confonde avec autre chose. Et globalement, de toute façon, n'importe quel produit, il va toujours avoir des gens qui adorent et des gens qui détestent. Mais dans mon souvenir, c'était pas forcément c'était pas forcément un produit que tout le monde adorait. Maintenant voilà, s'il leur sort, c'est qu'il y avait assez de gens qui l'aimaient que pour le ressortir et le remettre sur le marché en pensant que ça va fonctionner. Donc voilà, je suis pas particulièrement curieuse. Alors le prix est très abordable, mais c'est pas parce que c'est pas cher que je vais forcément l'acheter. Là en l'occurrence, ça me donne pas envie, donc je vais passer mon tour. Et enfin chez Essence, on a une nouvelle collection, c'est la Fabulous Collection. Alors il y a plein de petits gadgets. Il y a une poudre rosée, il y a des produits pour les lèvres,
Il y a des trucs pour les cheveux, et des petits stickers pour les ongles, il y a un produit, je sais pas, il y a un petit peu de tout. J'ai pas envie de détailler parce que le tout fait très gadget, le tout fait très enfant, le tout fait très ok c'est cute, mais est-ce que vraiment c'est du make-up? Est-ce que c'est vraiment du make-up que j'ai envie d'utiliser, que je vais utiliser? Franchement je pense pas. Chez Essence c'est vraiment qui tout double, il y a vraiment des produits qui sont extraordinaires, surtout dans leur collection permanente, notamment les mascaras, ils sont imbattables et ils coûtent rien, mais c'est vrai que de temps en temps ils nous sortent une collection comme ça avec plein de petits gadgets. Alors certes c'est pas cher, mais bon d'après moi c'est rien là, ça n'a pas vraiment une valeur ajoutée pour moi, donc non, ça m'intéresse pas. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez Maybelline, j'ai le Sun Kisser Matte Liquid Blush, ça coûte 9,99 $. On a 6 teintes, donc un blush liquide, ils en avaient déjà sorti qui était lumineux, là du coup ils sont mat. Les lumineux, d'après ce que moi j'avais vu en tout cas, me paraissaient trop lumineux à mon goût. C'est la semaine dernière qu'on a vu qu'ils sortaient encore d'autres produits du même genre. Je sais plus, mais que c'était uniquement pour l'Asie pour le moment. Je sais plus exactement, je sais plus, peut-être que je confonds. Donc là, on a 6 teintes qui sont colorées, qui sont lumineuses. Enfin, lumineuses. Pas lumineuses brillantes, mais je veux dire qui sont très vives. C'est ça le mot que je cherche. Très intenses. La teinte Pink Mirage... Elle est jolie, c'est quand même une jolie teinte. C'est plus d'après moi des teintes que je vais avoir envie d'utiliser l'été. Après, bon, on y sera vite, hein, même si on n'est pas encore au printemps, ça arrive bien vite. Et on le sait, on sort toujours les collections d'été quand on est encore en plein hiver, donc c'est cohérent. Mais ça pour moi, oui, c'est plutôt des couleurs que j'aurais envie de porter l'été. Donc pour le moment, ça m'intéresse pas, mais peut-être que j'y reviendrai dans quelques mois quand il y aura du soleil. Ensuite, chez Colourpop, on a leurs 9 Pan Palettes qui ont été refaites. Je pense que c'est surtout, ouais, c'est juste le packaging en fait qui change. Donc on a 12 de leurs palettes avec 9 fards qui sont une collection de palettes avec un petit peu monochromatiques comme ça, qui était très connu à un moment donné, qu'on voyait passer un petit peu partout. Ils ont changé du coup le packaging, ça coûte toujours 14 $ pièce, donc c'est vraiment pas du vol. Ils ont une bonne qualité a priori. Maintenant, d'une part les palettes, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. En plus, il y en a quand même quelques-unes qui sont très colorées, donc ça m'intéresse pas. Et d'autres qui sont très nude, mais est-ce que j'ai pas déjà ce qu'il me faut dans d'autres formulations que sans doute je préfère? Donc là, il n'y a rien qui me parle. C'est pas mal de leur part de les relancer, parce qu'à un moment donné, je vous dis, elles étaient vraiment très appréciées. Et elles ont été sans doute un petit peu oubliées. Donc voilà, sans doute que le but, c'est de relancer un petit peu de l'intérêt pour la marque, que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup moins parler d'eux, qu'ils font beaucoup moins de lancements. Moi, ça m'intéresse pas. Ça me donne pas envie de recreuser la question. Ça me donne pas envie de retourner chez Colourpop et de me dire « Ah bah tiens, il y avait quand même des palettes que j'ai envie de tester. » Non. Là, moi, ça m'intéresse pas. Mais je doute pas du fait que ça va intéresser certains. Ne fût-ce que pour le côté prix très abordable et harmonie de couleurs en soi qui sont quand même sympas. Ensuite, chez Maybelline, on a un nouveau mascara. C'est le Colossal Bubble Mascara. J'ai pas le prix. J'imagine que c'est quoi, 15, entre 12 € leur mascara, je sais plus exactement. Ça a l'air d'être une brosse classique. Alors les photos avant-après sont impressionnantes, mais hein, des fois je me méfie. Ça a l'air d'être une brosse, oui, assez classique. Alors ils expliquent que c'est une formulation qui aide à faire gonfler en fait et à vraiment donner du volume aux cils. Il y a aussi de la vitamine B5 et la brosse permet de bien séparer les cils et ça va exister en noir et en brun. Ce genre de mascara, dans ce genre de marque, c'est toujours aussi un petit peu qui tout double, j'ai l'impression, parce qu'encore une fois, hein, Essence, 5 balles, ça fonctionne quasiment à tous les coups. Mais il y a des mascaras chez Maybelline qui sont aussi très bien. Il y en a pour lesquels, voilà, j'ai dépensé 12 € et je me suis dit, non, aucune différence. Après, ça reste abordable. Je vais attendre de voir des critiques et des revues. S'il est vraiment incroyable, ma foi, ça peut être un chouette mascara drugstore à tester. Mais là, comme ça, moi, j'en vois pas l'utilité pour moi dans ma collection. Et enfin, chez Huda Beauty, on a les Baby Blush Duo pour 25 $ en édition limitée. Alors ça, par contre, ça me frustre un peu. Parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Oui, il me faut d'autres blushs, tout à fait. En fait, on a deux duos. On en a un avec Strawberry Cream et Black Cherry. Celui-là, il m'intéresse pas. Et on en a un avec Cotton Candy et Peach Sorbet.
c'est justement les deux autres teintes. Donc le rose très clair et le pêche comme ça. C'est les deux autres teintes qui me faisaient envie de base et que j'avais envie de m'acheter à un moment donné parce que j'en ai un que j'aime beaucoup dans la teinte Watermelon Pop, il me semble, un petit peu rouge comme ça. J'adore cette formulation. Incroyable, vraiment très belle. Et j'hésite, j'ai depuis un moment entre le rosé et le pêche en me disant j'ai envie d'en reprendre un mais je sais pas lequel prendre. Là le fait de pouvoir avoir les deux en mini pour 25 $, alors c'est mini donc il n'y a pas grand chose mais en même temps encore une fois vu le nombre de blushs que j'ai, ça fait rien si c'est un mini format, c'est très bien, je les viderai quand même jamais. Là pouvoir en avoir deux pour 25 $ et du coup ne pas avoir à choisir la teinte, c'est quand même parfait. Le problème c'est que c'est en édition limitée. Alors ça me frustre un peu de me dire que je vais passer à côté. Alors peut-être que je vais faire une exception. Ah, le no buy commence mal. Il commence mal, je vous le dis. Il a même pas encore commencé. Je l'ai même pas encore annoncé sur ma chaîne. Et déjà, je pense à le casser. Mais, je vais voir. Je vais voir. Si ça arrive sur Cult Beauty et que je vois qu'effectivement, c'est en édition limitée, pour 25 $, peut-être que ce sera mon exception. On verra. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et c'est très malin de faire ça. Et c'est très sympa parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.